Bonjour, je suis Jean-Baptiste Baron et j'aide les dirigeants de PME submergés à optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Une fois n'est pas coutume, la loi de l'Ecclésiaste n'est pas née de l'esprit d'un monsieur ecclésiaste, ingénieur ou économiste du XVIIIe siècle en Silésie du Sud. Cette loi de gestion du temps est tirée d'un livre. Ouais, un livre, vous en avez tous entendu parler, même si vous ne l'avez jamais lu. Il s'agit du livre le plus traduit au monde et le plus vendu au monde, c'est la Bible. Alors, plus spécifiquement de l'Ancien Testament et encore plus spécifiquement du livre de l'Ecclésiaste, voilà, la boucle Google. Alors attention, il n'y a aucune place dans cette vidéo pour les interprétations ou les disputes religieuses, le sujet il est ailleurs. Pour autant, c'est le début du chapitre 3 qui nous intéresse. Je ne vais pas le lire en entier, mais allez jeter un œil si ça vous intéresse. On y lit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Fin de la citation. On peut le comprendre de deux façons. Soit c'est pas le moment de faire ce que vous projetez, soit lorsque vous faites quelque chose, soyez uniquement à ce que vous faites. Autrement dit, lorsque vous êtes en train de discuter avec un collaborateur, ne vérifiez pas vos mails en même temps. Quand vous êtes en train de vérifier vos mails, ne soyez pas en train de réfléchir à votre prochaine réunion. Quand vous êtes en train de préparer votre prochaine réunion, ne soyez pas en train de réfléchir à ce que vous allez manger ce soir. Vous avez compris le principe. Il se rapproche d'ailleurs beaucoup de pratiques des méditations qui invitent à ne se concentrer que sur une chose à la fois. Mais ça pourrait presque dire qu'on peut tirer deux principes de cette loi. D'abord, chaque chose en son temps, et ensuite, une chose à la fois. Plus sérieusement, au lieu de vous éparpiller sur plusieurs tâches, faites la première, puis la deuxième, et ainsi de suite, pour ne pas tout lâcher et ne pas aller au bout de ce qui serait en fait une énorme perte de temps. Voilà. Bon, ensuite, vous pouvez vous organiser pour que ces différentes tâches soient exécutées au meilleur moment pour le faire. Une réunion, encore elle, juste après la pause déjeuner, vous garantit un assoupissement général, donc un manque de concentration, donc une efficacité très très réduite, donc de la perte de temps. Bon, je pense que vous avez là de quoi réfléchir un petit moment, tant que vous ne faites pas autre chose en même temps. Je vous souhaite une excellente journée et toute la réussite possible dans vos projets du moment. Si vous ne savez pas par où commencer, je peux vous suggérer de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et nous trouverons une solution personnalisée à votre situation. À bientôt.